Lena Dubois fixait son reflet dans le miroir sur toute la hauteur de sa salle de bain dans son appartement de luxe. Ses cheveux noirs tombaient en vagues parfaites et sa robe de créateur coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Mais quelque chose de vide brillait dans ses yeux verts. Même avec tout ce luxe autour d'elle, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose manquait. « Chérie, es-tu prête ?» La voix de Grayson. Delacroix portait depuis la chambre. Le gala de charité commence dans 1 heure. Lena jeta un dernier coup d'œil sur elle-même et força un sourire. C'était sa vie maintenant. Des fêtes sans fin, des événements caritatifs, et être photographiée au bras de l'un des célibataires les plus convoités de Paris. Pendant 3 ans, elle avait vécu ce que la plupart appelleraient un conte de fées. Mais les contes de fées ne mentionnaient jamais à quel point cela pouvait être solitaire au sommet. Elle sortit pour trouver Grayson, ajustant son nœud papillon. À 42 ans, il était toujours incroyablement beau avec ses cheveux poivre et sel et ses traits nets. Il leva à peine les yeux de son téléphone lorsqu'elle entra. « L'affaire Henderson se conclut ce soir, dit-il, en tapant toujours. Nous devons faire une apparition au gala, puis j'ai une réunion tardive. Un samedi soir ?» demanda Lena, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Il y avait toujours une affaire, toujours une réunion, toujours quelque chose de plus important. L'argent? Ne dors pas, ma chérie. Il leva enfin les yeux, lui lançant un coup d'œil appréciateur. Tu es parfaite. Les photographes vont adorer cette robe. Bien sûr qu'ils le feraient. Grayson avait demandé à son assistant de la choisir spécialement pour l'événement de ce soir. Tout dans leur vie était calculé, planifié, conçu pour maintenir une image de perfection. La descente en ascenseur jusqu'à leur voiture d'attente fut silencieuse, remplie seulement du bruit des doigts de Grayson tapant sur l'écran de son téléphone. Lena regarda les numéros des étages diminuer, se souvenant de l'excitation qu'elle ressentait à propos de ces événements lorsqu'elle a rencontré Grayson pour la première fois. À l'époque, tout semblait magique. Le champagne, les flashs, des appareils photos, les murmures de « voilà Grayson Delacroix et sa petite amie » lorsqu'ils entrèrent dans une pièce. Maintenant, à 32 ans, elle se sentait plus comme un accessoire qu'une partenaire. Le gala de charité se tenait au Musée du Louvre. Alors que leur voiture s'approchait, Lena pouvait déjà voir les photographes alignés derrière les cordes de velours. Grayson rangea enfin son téléphone et se tourna vers elle. « Souviens-toi de sourire, dit-il, comme si elle avait besoin d'un rappel après 3 ans de cela. La fondation Thomson est l'un de nos plus grands investisseurs. » La portière s'ouvrit et soudain, ils étaient exposés. La main de Grayson trouva sa place habituelle sur son bas du dos, la guidant vers le haut des marches, tandis que les appareils photos clignotèrent. Ils avaient fait cette danse tant de fois que Lena pourrait probablement la faire dans son sommeil. Sourire, pause, tourner légèrement sur la gauche. Sourire à nouveau. À l'intérieur, le musée avait été transformé en un pays des merveilles scintillants. Des lustres en cristal projetaient une douce lumière sur les centaines d'invités, en vêtements de créateurs, tous prétendant se soucier de la cause qu'ils étaient censés soutenir ce soir. « Grayson !» Une voix forte tonna à travers la pièce. « Mon vieux démon !» Lena se retourna pour voir un homme s'approcher d'eux et son cœur fit un bond. Noah Moreau ne portait pas un smoking de créateur comme les autres hommes dans la salle. Son costume était usé mais propre, et sa cravate était légèrement de travers. Mais son sourire était réel. « Noah !» Grayson donna une tape dans le dos à son vieil ami. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Ces billets ne sont pas exactement dans le budget d'un mécanicien. » Noah rit, passant une main dans ses cheveux bruns en désordre. « J'ai été invité par un client. J'ai pensé que je devrais voir comment vit l'autre moitié. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Lena, et pendant un instant, elle se sentit vue, vraiment vue, pour la première fois depuis des lustres. « Bonjour, Lena. »« Bonjour. Noah ?» Sa voix sortit plus douce qu'elle ne l'avait prévu. Ils s'étaient rencontrés quelques fois, auparavant lors des événements de Grayson, mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce la façon dont les yeux bleus de Noah restaient fixés sur son visage au lieu de sa robe coûteuse, ou comment son sourire atteignait ses yeux, créant de petites rides au coin. « Excuse-moi. » Le téléphone de Grayson était déjà de retour dans sa main. « Je dois prendre ça. Affaire. » Il s'éloigna, laissant Lena et Noah debout dans un silence gênant. Autour,
2. La fête continua sa danse élaborée de richesse et de prétention. « Aimeriez-vous prendre l'air » demanda soudainement Noah. « On dirait que tu pourrais faire une pause dans tout ce scintillement. » Lena hésita. Elle savait qu'elle devait rester, se mêler aux bonnes personnes, jouer son rôle. Mais l'offre de Noah ressemblait à une bouée de sauvetage lancée à une personne qui se noie. « Oui, » dit-elle, se surprenant elle-même. « J'aimerais beaucoup ça. » Ils trouvèrent leur chemin jusqu'à un petit balcon surplombant la ville. Le bruit de la fête s'estompa derrière eux, remplacé par le bruit lointain de la circulation et le vent d'hiver. Lena prit une profonde inspiration, ayant l'impression qu'elle pouvait enfin remplir ses poumons correctement. « Mieux » demanda Noah, appuyé contre la balustrade. « Beaucoup. » Elle sourit et cette fois cela ne semblait pas forcé. « Comment le savais-tu ? Tu avais le même regard que moi quand je suis entouré de tout ça. » Il fit un geste vers la fête. « Comme si tu portais des vêtements qui ne te vont pas parfaitement, même s'ils sont parfaitement taillés. » Lena le regarda, surprise par sa perception. « Je pensais que je le cachais mieux que ça. Peut-être que tu le fais auprès des gens qui ont l'habitude de voir ce qu'ils veulent voir. » Sa voix était douce. « Mais je ne suis qu'un mécanicien. Je répare des choses pour gagner ma vie. On apprend à repérer quand quelque chose ne fonctionne pas correctement. » Un rire jaillit de quelque part au plus profond d'elle. « Est-ce que tu dis que je ne fonctionne pas correctement, monsieur Moreau ?»« Je dis que tu n'as pas l'air heureuse, mademoiselle Dubois. » Ses yeux rencontrèrent à nouveau les siens, sérieux maintenant. « Et quelqu'un d'aussi beau que toi devrait toujours être heureux. » Le mot « beau » la frappa différemment venant de lui. Quand Grayson le disait, il s'agissait de son apparence, de son aspect à son bras. Mais la façon dont Noah le disait, on avait l'impression qu'il voyait quelque chose de plus profond. « Je devrais y retourner », dit-elle rapidement, soudainement effrayée par les sentiments qui bouillonnaient en elle. « Grayson va me chercher. » Noah se redressa, mais ne bougea pas vers la porte. Il serait fou de ne pas le faire. Lena retourna, en hâte à la fête, ses talons claquant sur le sol en marbre. Elle trouva Grayson exactement là où elle s'y attendait, entouré d'associés d'affaires, téléphone à la main. Il ne demanda pas où elle était allée, mais pour le reste de la soirée, elle put sentir les yeux de Noah sur elle de l'autre, côté de la pièce. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose se fissurer dans la façade parfaite qu'elle s'était construite. Quelque chose de dangereux, quelque chose de réel. Alors qu'ils rentraient chez eux, dans leur voiture de luxe, Grayson parla de l'affaire Henderson. Lena regarda les lumières de la ville se brouiller derrière la fenêtre, pensant aux cravates de travers et aux sourires honnêtes, aux mains calleuses du travail réel, au lieu d'être manucurées pour le spectacle. Elle jouait un jeu dangereux. Elle le savait. Mais alors qu'elle restait éveillée dans leur lit king-size plus tard dans la nuit, écoutant la respiration régulière de Grayson, elle ne pouvait pas arrêter de penser à la façon dont Noah l'avait regardée, comme si elle était plus qu'un simple accessoire de beauté, plus que la petite amie de Grayson Delacroix. Pour la première fois en 3 ans, Lena s'endormit en se demandant si elle avait vécu le rêve de quelqu'un d'autre depuis toujours. Le lendemain matin, Lena ne pouvait pas arrêter de penser à Noah. Elle essaya de se concentrer sur son cours de yoga, sur son déjeuner avec les épouses des associés d'affaires de Grayson, sur n'importe quoi d'autre. Mais son esprit continuait à revenir à ce moment sur le balcon. Une semaine passa, remplie de la routine habituelle des réunions de charité et des obligations sociales. Puis, un mardi après-midi pluvieux, son chauffeur appela pour signaler son absence. Grayson était à Lyon pour affaires et elle devait se rendre à une réunion du conseil d'administration de l'une de ses œuvres caritatives. « Je vais vous appeler un taxi », proposa l'assistante de Grayson au téléphone. « Pas besoin », dit Lena, prenant une décision qui changerait tout. « Je vais conduire moi-même. » Elle n'avait pas conduit sa propre voiture depuis des mois. La BMW élégante était dans le garage de leur immeuble, à peine utilisée. Bien sûr, elle choisit ce jour-là pour émettre un étrange bruit de cliquetis et refuser de démarrer. Frustrée, Lena se souvint de la carte de visite qu'elle avait glissée dans son portefeuille le soir du gala. Noah la lui avait remise juste avant qu'elle ne parte, en disant « Si jamais vous avez besoin que quelque chose soit réparé ». Son garage n'était pas loin. 20 minutes plus tard, elle arriva devant le garage Moreau dans ses talons de créateur et sa jupe crayon. L'endroit n'avait rien à voir avec le monde brillant auquel elle s'était habituée, juste un garage honnête, avec des taches d'huile sur le béton et l'odeur du caoutchouc dans l'air. Noah était sous une voiture lorsqu'elle entra.
Seules ses jambes étaient invisibles. « J'arrive » appela-t-il. « Prends ton temps » répondit Lena, et elle entendit un fort bruit sourd alors qu'il sursauta de surprise. Il sortit de sous la voiture, une tache de graisse sur la joue. Son visage s'illumina lorsqu'il la vit, faisant battre son cœur à nouveau de cette dangereuse petite façon. « Lena Dubois » dit-il, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Eh bien, ceci est une surprise. Ma voiture ne démarre pas, expliqua-t-elle rapidement. Je me suis souvenu que tu m'avais donné ta carte. Et tu as pensé à moi, je suis flatté. » Il sourit. « Laisse-moi me nettoyer et je vais regarder ça. » Pendant qu'il se lavait les mains, Lena regarda autour du garage. Des photos recouvraient qu'un mur. Noah avec différents clients, tous souriants. Certaines voitures qu'elle reconnaissait comme des classiques. Ce n'était pas chic, mais c'était réel. « Alors, » dit Noah en revenant, « où est cette voiture qui fait des problèmes ?» Ils retournèrent à son immeuble dans sa dépanneuse. La conversation coula facilement, rien de comparable aux conversations mondaines des fêtes de Grayson. Noah lui raconta son enfance à Marseille, son apprentissage de la mécanique auprès de son père, ses rêves d'agrandir le garage. « Ce n'est pas grand-chose comparé à l'empire de Grayson, » dit-il, « mais c'est le mien. »« Je pense que c'est merveilleux, » répondit honnêtement Lena. « Tu fais ce que tu aimes. » Noah la regarda. « Est-ce que tu fais ce que tu aimes ?» La question la frappa durement. Qu'est-ce qu'elle aimait? Elle avait l'habitude de peindre avant de rencontrer Grayson. Elle rêvait d'ouvrir sa propre galerie d'art. Maintenant, ses journées étaient remplies de déjeuners de charité et d'événements mondains. « Je n'en suis plus sûre », admit-elle doucement. Ils arrivèrent à son immeuble et Noah vérifia sa voiture. « Juste une connexion desserrée », dit-il après quelques minutes. « Je peux réparer ça ici. » Lena le regarda travailler, fascinée par les mouvements sûrs de ses mains. Il expliqua ce qu'il faisait au fur et à mesure, et elle se retrouva véritablement intéressée. « Voilà », dit-il finalement. « Essaye maintenant. » La voiture démarra parfaitement. Lena ressentit une étrange déception que leur temps ensemble prenait fin. « Combien vous dois-je » demanda-t-elle, cherchant son sac à main. Noah secoua la tête. « Considérez cela comme une faveur pour un ami. Nous sommes amis. » Les mots sortirent avant qu'elle puisse les arrêter. « J'aimerais l'être. » Ses yeux bleus rencontrèrent les siens. « Si ça te va. » Ce n'était pas acceptable. C'était dangereux. Mais Lena s'entendit dire « J'aimerais ça aussi. » Ce soir-là, elle ne put pas dormir à nouveau. Elle continua à penser au garage de Noah, à l'honnêteté de sa voix lorsqu'il parlait de son travail, à la vitalité qu'elle avait ressentie en étant simplement assise dans sa dépanneuse. Son téléphone vibra avec un SMS de Grayson. « Réunion qui dure plus longtemps que prévu. N'attends pas. » Elle regarda le message, sentant la distance entre eux s'agrandir. Puis, avant qu'elle puisse se décommander, elle envoya un SMS au numéro sur la carte de visite de Noah. « Merci pour aujourd'hui. » Sa réponse arriva rapidement. « N'importe quand. Doux rêve, Lena. » 3 mots simples. Mais ils la firent sourire plus que tous les cadeaux coûteux de Grayson depuis des mois. Les quelques semaines suivantes passèrent dans un flou de moments secrets. Sa voiture semblait développer de nombreux petits problèmes, chacun nécessitant l'attention de Noah. Ils commencèrent à se rencontrer pour prendre un café, juste comme des amis, se dit-elle. Il lui montra son restaurant préféré, où le café était servi dans des tasses ébréchées et où les serveuses connaissaient son nom. « C'est mon monde », dit-il un matin, la regardant essayer de comprendre comment manger un burger géant. « Pas tout à fait ce à quoi tu es habitué, hein ? J'aime ça, répondit-elle, et elle le pensait. C'est réel, mais la réalité avait une façon de s'effondrer. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis au restaurant, Lena vit un visage familier passer devant la fenêtre. Chloé Lefebvre, l'une des femmes de la haute société, fit un double regard en voyant Lena dans un tel endroit et avec une telle compagnie. « Je dois y aller, » dit rapidement Lena, rassemblant ses affaires. « Lena, attends. » Noah attrapa sa main. Le contact envoya de l'électricité dans son bras. « Je ne peux pas faire ça, » chuchota-t-elle. « Grayson n'est pas là, » termina Noah. « Il n'est jamais là, Lena. Quand est-ce qu'il t'a demandé pour la dernière fois comment tu te sentais? Ce que tu pensais? Quand est-ce qu'il t'a fait rire pour la dernière fois ?» Des larmes piquèrent ses yeux car il avait raison. Mais elle retira sa main quand même. « J'ai une bonne vie, » dit-elle. « Une vie parfaite. » Parfait n'est pas synonyme de heureux. La voix de Noah était douce. « Tu le sais mieux que quiconque. » Elle s'enfuit du restaurant, mais ses paroles la suivirent jusqu'à la maison. Ce soir-là,
À un autre événement caritatif, elle regarda Grayson travailler la salle. Il était charmant, prospère, tout ce qu'elle pensait vouloir. Mais lorsqu'il souriait, cela n'atteignait jamais ses yeux comme ceux de Noah. Plus tard, alors qu'elle était éveillée dans son appartement de luxe parfait, son téléphone s'illumina d'un SMS de Noah. « Tes sourires me manquent, les vrais. » Lena serra le téléphone contre sa poitrine, sentant son cœur battre la chamade. Elle tombait amoureuse de Noah Morrow, et il n'y avait rien de parfait là-dedans. C'était désordonné, compliqué et terrifiant. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait complètement et merveilleusement vivante. L'observation de Miranda au restaurant s'est répandue comme une traînée de poudre dans la haute société parisienne. Des chuchotements suivirent Lena à chaque événement. Elle pouvait sentir les regards, entendre les conversations feutrées qui s'arrêtaient lorsqu'elle s'approchait. Même l'assistante de Grayson commença à lui faire des regards étranges. Mais Grayson lui-même semblait inconscient. Il était trop concentré sur une OPA hostile contre une société concurrente pour remarquer l'atmosphère changeante autour de sa petite amie. Lorsqu'il était à la maison, ce qui n'était pas souvent le cas, il passait son temps au téléphone ou le nez dans son ordinateur portable. Un soir, alors qu'il se préparait pour un autre dîner d'affaires, Grayson évoqua enfin le sujet. « Quelqu'un a mentionné t'avoir vu à Marseille, » dit-il, ajustant sa cravate dans le miroir. Dans un restaurant, les mains de Lena se figèrent sur ses boucles d'oreilles. « Oui, j'y étais. Pourquoi irais-tu à Marseille déjeuner ?» Son ton était plus confus qu'accusateur, comme l'idée que quelqu'un choisisse de manger quelque part qui n'a pas d'étoile Michelin lui était complètement étrangère. « J'aidais à un projet caritatif, m'a-t-elle menti, se détestant pour cela. Des banques alimentaires pour les quartiers défavorisés. » Grayson hocha la tête, perdant déjà intérêt. « Fais juste attention où tu es vu, chérie. L'image est tout dans notre monde, pas son monde. » Plus maintenant. Elle posait pour une autre photographie, se sentant de plus en plus comme une actrice dans une pièce de théâtre. Les seuls moments où elle se sentait réelle étaient que les instants volés avec Noah. Ils ont commencé à se rencontrer dans un petit parc, loin des habituels repères mondains. Elle apportait du café dans des gobelets en papier et il s'asseyait sur un banc parlant de tout et de rien. Noah lui raconta ses difficultés à maintenir le garage à flot, ses rêves d'expansion, les prêts bancaires qu'il n'arrivait pas à obtenir parce qu'il refusait de compromettre la qualité ou de surcharger ses clients. « La plupart de mes clients sont des travailleurs, » expliqua-t-il. « Ils dépendent de leur voiture pour aller travailler et pour aller chercher leurs enfants. Je ne peux pas leur faire payer ce que font les garages chics. » Lena se surprit à partager des choses aussi. Son enfance dans une famille de classe moyenne, ses rêves d'école d'art, comment elle avait rencontré Grayson dans une galerie où elle travaillait comme assistante. « Il m'a fait perdre la tête, » admit-elle. Jets privés, restaurant 5 étoiles, premier rang à la Fashion Week Paris. C'était comme un conte de fées. « Et maintenant ?» demanda Noah doucement. « Maintenant, je sais que les contes de fées ne disent pas ce qui arrive après minuit. Quand le bal est terminé, et que les chaussures de verre font mal aux pieds, et que vous ne savez pas si vous êtes Cendrillon ou si vous faites semblant de l'être. » Il prit sa main, et cette fois-ci, elle ne se retira pas. Sa paume était chaude contre la sienne, calleuse du travail honnête. Ils restèrent assis en silence, regardant les enfants jouer dans le parc, tous deux conscients que ce moment ne pouvait pas durer. Mais il a duré, et le suivant aussi, et le suivant. Le printemps a laissé place à l'été, et Lena se retrouva à vivre deux vies. Dans l'une, elle était la petite amie parfaite de Grayson Delacroix, assistant à des galas et à des événements caritatifs, toujours prête pour les caméras, toujours souriante. Dans l'autre, elle était juste Lena, assise dans un parc avec Noah, riant à ses blagues terribles, sentant son cœur s'accélérer chaque fois que leurs mains se frôlaient. Le point de rupture arriva un soir chaud de juillet. Grayson organisait un dîner pour des investisseurs potentiels. Lena se tenait dans leur cuisine, supervisant les traiteurs, lorsque son téléphone vibra avec un SMS de Noah. « Je sais que je ne devrais pas dire ça, mais je tombe amoureux de toi. » Le téléphone lui glissa des mains, s'écrasant sur le comptoir en marbre. Un des traiteurs lui lança un regard inquiet. « Ça va, mademoiselle ?» Non, ça n'allait pas. Elle était terrifiée parce que les mots de Noah la rendaient plus heureuse que toute autre chose depuis des années.
Le dîner fut une torture. Elle s'assit à côté de Grayson, jouant son rôle habituel. Mais son téléphone brûlait dans son sac comme un secret sur le point d'exploser. De l'autre côté de la table, l'épouse d'un investisseur parlait de son récent divorce. « Parfois, il faut choisir le bonheur plutôt que la sécurité », dit la femme. Et Lena faillit s'étouffer avec son vin. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités, et alors que Grayson dormait, Lena se tenait sur le balcon de leur appartement de luxe. La ville s'étendait sous elle, des millions de lumières scintillant comme des étoiles. Quelque part là-bas, dans un petit appartement à Marseille, Noah travaillait probablement tard à son bureau, examinant les comptes du garage. Elle sortit son téléphone et écrivit « Je tombe amoureuse de toi aussi, et ça me fait plus peur que tout. » Sa réponse arriva immédiatement. « On se retrouve demain? Notre banc habituel ?» Lena fixa le message longtemps. Elle pensa à sa vie avec Grayson, la sécurité, le luxe, l'image parfaite qu'il présentait au monde. Puis elle pensa au sourire de Noah, à la façon dont elle se sentait vivante lorsqu'elle était avec lui, à la façon dont son cœur s'emballait chaque fois que leurs regards se croisaient. « Oui », répondit-elle. Un seul mot qui pouvait tout changer. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle parcourut plutôt les photos sur son téléphone, des événements mondains sans fin avec Grayson, tous deux arborant leur sourire de façade. Puis une photo spontanée qu'elle avait prise au parc. Noah riant de quelque chose qu'elle avait dit, les yeux rivés au coin, la lumière du soleil attrapant ses cheveux. Le contraste était saisissant. Dans une vie, elle avait tout ce qu'elle pensait vouloir. Dans l'autre, elle avait tout ce qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. Le matin arriva trop lentement. Lena dit à l'assistante de Grayson qu'elle avait une migraine et qu'elle ne pouvait pas assister à sa réunion. De charité prévue, elle prit plutôt un taxi pour leur parc, son cœur battant à chaque kilomètre. Noah était déjà là, assis sur leur banc. Quand il la vit, tout son visage s'illumina d'une manière qui la fit se demander comment elle avait pu se contenter de quelque chose de moins que ce genre de joie. « J'avais peur que tu ne viennes pas », dit-il lorsqu'elle s'assit à côté de lui. « J'ai peur de beaucoup de choses », répondit-elle honnêtement. « Mais ne pas être ici avec toi n'en fait plus partie. » Il prit sa main, et cette fois-ci, elle ne pensa pas à qui pourrait les voir. Qu'il voit, qu'il parle. Pour la première fois depuis des années, elle choisissait son propre bonheur par-dessus les attentes de tous les autres. « Que faisons-nous maintenant » murmura-t-elle. Noah serra sa main. « Maintenant, on trouve ensemble. Pas de script, pas d'image parfaite, pas de faux semblants. Juste nous, en étant réels. » Un poids se souleva de ses épaules, un poids qu'elle ne s'était même pas rendu compte de porter. Mais assise là, tenant la main de Noah, elle savait que la partie la plus difficile restait à venir. Elle devait le dire à Grayson. Et dans la haute société parisienne, les cœurs n'étaient pas les seules choses qui pouvaient être brisées. Grayson l'apprit avant que Lena puisse le lui dire. Chloé Lefebvre, la femme de la haute société qu'il avait vue au restaurant, finit par aller directement le voir avec ses inquiétudes. Elle arriva à son bureau un jeudi après-midi, armée de photos que quelqu'un avait prises de Lena et Noah, au parc. Lena était à la maison lorsque Grayson fit irruption, des heures plus tôt que d'habitude. Son visage était sombre de colère. Ses cheveux, normalement impeccables, étaient décoiffés parce qu'il s'était passé les mains dans les cheveux. « Combien de temps » demanda-t-il, jetant les photos sur leur table basse en verre. Elles se dispersèrent à la surface. Lena et Noah assis sur leur banc, se tenant la main, riant ensemble. « Grayson, je peux expliquer. Combien de temps m'as-tu tourné en ridicule ?» Sa voix était mortellement calme. « Avec mon meilleur ami de tous. » Lena tint bon, même si son cœur s'emballait. « Rien ne s'est passé, Grayson. Nous sommes juste... Quoi? Amis ?» Il prit une des photos. « Est-ce comme ça que tu regardes tous tes amis, Lena? Comme s'ils étaient ton monde entier ?» Elle regarda la photo dans sa main. Elle datait de la semaine dernière et la caméra l'avait prise en train de regarder Noah avec une telle adoration qu'elle se reconnaissait à peine. « J'allais te le dire, » dit-elle doucement. « Quand? Après combien de rencontres secrètes de plus? Après combien de mensonges de plus ?» Grayson perdait le contrôle. « As-tu une idée de ce que cela pourrait faire à ma réputation? À mes affaires? Et voilà, pas l'aimes-tu ou qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Sa première préoccupation était son image, ses affaires.
« Je suis désolé, dit Lena, mais elle ne s'excusait pas pour Noah. Elle était désolée d'avoir fait semblant si longtemps pour eux deux. Désolée ne suffit pas. Grayson sortit son téléphone. Le garage de Noah est en retard sur ses prêts. Un coup de fil à la banque et... « N'ose pas !» La voix de Lena s'éleva. « C'est entre nous, Grayson. Laisse-le en dehors de ça. Il aurait dû y penser avant de se mettre après ma petite amie. » Les doigts de Grayson planaient au-dessus de son téléphone. Tout ce pourquoi? Il a travaillé, parti en un seul appel. Lena eut le cœur malade. C'était le vrai Grayson de la Croix, l'homme d'affaires impitoyable qui détruisait ses concurrents sans merci. Et maintenant, il visait cette destruction sur Noah. « Si tu fais ça, dit-elle prudemment, si tu lui fais du mal, j'irai voir tous les magazines, tous les journaux. Je leur dirai exactement quel genre d'homme tu es vraiment. » Grayson rit, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Qui crois-tu qu'ils vont croire? Le PDG milliardaire ou la chasseuse de fortune qui l'a trompé avec son ami mécanicien? Les mots frappèrent comme des gifles. Lena alla à la fenêtre, regardant la ville qu'elle avait autrefois trouvée magique. Maintenant, elle ressemblait à une belle prison. « Je ne t'ai jamais trompé, dit-elle doucement, mais je suis tombée amoureuse de lui. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Lorsqu'elle se retourna, Grayson la regardait comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. « Amour !» Il cracha le mot comme s'il était du poison. « Qu'est-ce que l'amour a jamais construit? Qu'est-ce qu'il a jamais accompli? Regarde autour de toi, Lena. C'est à quoi ressemble la réussite. C'est à quoi ressemble le pouvoir. C'est à quoi ressemble le vide, le corrigea-t-elle. Et je ne peux plus vivre avec ça. » Elle alla dans leur chambre, sortit une valise et commença à faire ses bagages. Grayson la suivit. « Tu fais une erreur, dit-il, sa voix plus calme maintenant. Noah ne peut pas te donner cette vie. Plus de jet privé, plus de vêtements de créateur, plus de galas de charité. Tu ne seras personne. » Lena ferma sa valise. « Je préfère être personne avec lui qu'une jolie décoration avec toi. Si tu sors par cette porte, » la voix de Grayson était glaciale, « ne t'attends pas à jamais pouvoir revenir. Je ne le ferai pas. » Elle prit sa valise. « Au revoir, Grayson. » La descente en ascenseur fut la plus longue de sa vie. Son téléphone vibrait déjà de messages, probablement des femmes de la haute société qui avaient entendu parler du scandale. Demain, elle serait la coqueluche de la ville. Dehors, le portier lui fit signe un taxi. En montant dedans, elle leva les yeux une dernière fois sur l'appartement de luxe. 3 années de sa vie parties en un après-midi. « Où allons-nous, mademoiselle ?» demanda le chauffeur. Lena prit une profonde inspiration. « Marseille, s'il vous plaît. Garage Moreau. » Le taxi s'éloigna du trottoir et à chaque pâté de maison, le poids sur la poitrine de Lena s'allégeait. Mais lorsqu'ils traversèrent le pont en direction de Marseille, la peur commença à s'insinuer. Et si Grayson avait déjà passé cet appel à la banque? Et si elle venait de détruire la vie de Noah? Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS de Noah. « Chloé m'a dit ce qui s'est passé. Ça va ?» Des larmes remplirent ses yeux, tandis qu'elle répondait « Je l'ai quitté. Je suis en route pour toi. » Sa réponse fut immédiate. « Je t'attendrai. » Le taxi tourna dans sa rue et Lena put voir Noah debout devant son garage. Il avait l'air inquiet, nerveux et plus beau que n'importe quel homme en costume cher ne pourrait jamais l'être. Lorsque le taxi s'arrêta, Noah se précipita pour ouvrir sa portière. Avant qu'elle ne puisse rien dire, il la serra dans ses bras. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il dans ses cheveux. « C'est entièrement de ma faute. » Lena se retira pour le regarder. « Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est la faute de personne. Parfois, le cœur sait simplement ce qu'il veut, même si la tête met un certain temps à rattraper son retard. » Noah essuya une larme sur sa joue. « Grayson va essayer de me détruire. Alors on y fera face ensemble. » Elle toucha son visage. « Je te choisis, Noah. Quoi qu'il arrive ensuite, je te choisis. » Il l'embrassa alors, juste là dans la rue devant son garage. Ce n'était ni parfait, ni poli, ni digne d'une photo. Mais c'était réel, et en ce moment, le réel était tout ce qui comptait. Derrière eux, le soleil se couchait sur Marseille, peignant le ciel de couleurs qu'aucune vue d'appartement de luxe ne pouvait égaler. Demain apporterait ses propres défis. La vengeance de Grayson, le jugement de la société, la lutte pour construire une nouvelle vie. Mais pour l'instant, dans les bras de Noah, Lena était enfin complètement chez elle. La vengeance de Grayson fut rapide et dure. Le lendemain matin, Lena partit,
Noah arriva à son garage pour trouver une sommation de quitter les lieux collés à la porte. Du jour au lendemain, Grayson avait acheté le bâtiment par l'intermédiaire d'une de ses sociétés écrans. « Il nous donne 30 jours pour dégager », dit Noah à Lena, les mains tremblantes alors qu'il tenait la vie. Ils étaient assis dans son petit appartement au-dessus du garage, où Lena avait passé la nuit sur son canapé usé mais confortable. « Ce n'est que le début », avertit Lena. Elle savait comment Grayson fonctionnait. Il ne s'arrêtera pas là. Elle avait raison. À midi, la banque de Noah appela. Ses prêts professionnels étaient immédiatement rappelés. 1 heure plus tard, sa compagnie d'assurance annulait la couverture de son garage. Puis ses fournisseurs de pièces commencèrent à appeler un par un, annulant leur contrat. « Il essaie de m'enterrer », dit Noah s'affaissant sur sa chaise, alors qu'un autre fournisseur appelait avec de mauvaises nouvelles. Lena le regarda, le cœur brisé. C'était de sa faute. Son choix avait attiré la colère de Grayson sur l'homme qu'elle aimait. « Peut-être », hésita-t-elle. « Peut-être que je devrais retourner. Essayer de lui parler. » La tête de Noah se leva brusquement. « Non, absolument. Pas ?» Il traversa la pièce et prit ses mains dans les siennes. « On va régler ça ensemble, tu te souviens. » Mais régler ça n'était pas facile. Les clients réguliers de Noah sont restés fidèles, mais aucun nouveau n'est arrivé. Quelqu'un avait posté de terribles avis en ligne, affirmant que son garage faisait un travail bâclé. Lena savait exactement qui était derrière tout ça. Elle essaya d'aider avec ses économies, mais 3 ans de vie de luxe ne lui avaient pas laissé beaucoup d'argent. La plupart de ce qu'elle avait était lié à des cadeaux de Grayson, des bijoux, des vêtements de créateurs, des choses qu'elle ne pouvait pas se résoudre à garder. Puis vinrent les articles de journaux. La petite amie du milliardaire s'enfuit, avec un mécanicien, titraient les pages People. Les histoires la peignaient comme une chasseuse de fortune qui avait joué les 2 hommes, et Noah comme un ami machiavélique qui avait trahi son riche bienfaiteur. « Ne lis pas ces ordures », dit Noah jetant le journal à la poubelle. Mais Lena pouvait voir comment ces histoires le blessaient. Un matin, environ 1 semaine après avoir quitté Grayson, Lena aidait au garage lorsqu'un visage familier apparut à la porte. C'était Thomas Dupont, un des plus grands rivaux de Grayson, dans le monde des affaires. « Mademoiselle Dubois », sourit-il, regardant autour du garage. « Un sacré changement par rapport à l'appartement de luxe, n'est-ce pas ?» Lena redressa le dos. Elle portait un jean et un simple t-shirt, les mains légèrement graisseuses, pour avoir aidé Noah à faire une vidange. « Que voulez-vous, monsieur ?»« Dupont, aidé. » Il sortit une carte de visite. « J'essaye de faire tomber Grayson de la croix depuis des années. Un scandale comme celui-ci. Disons simplement que je suis prêt à payer généreusement pour une interview exclusive et sans concession. » Lena eut le cœur malade. « Vous voulez que je dénigre Grayson dans la presse ? Je veux que vous disiez la vérité. » Le sourire de Chen devint prédateur. « À propos de ses pratiques commerciales, de sa vie privée, de tout ce que vous savez. Le numéro sur cette carte a beaucoup de zéros après. » Noah apparut de l'arrière du garage. La dame a dit non. « J'essaie de vous aider, » insista Chen. « Delacroix va vous détruire tous les deux. Laissez-moi vous donner les munitions pour riposter. » Lena regarda la carte, pensant à tous les secrets qu'elle connaissait, à toutes les affaires louches qu'elle avait entendues. Une seule interview pourrait résoudre tous leurs problèmes, mais cela signifierait devenir exactement ce que Grayson l'accusait d'être. Elle déchira la carte en 2. « Sortez !» Après le départ de Chen, Noah la serra dans ses bras. « On trouvera un autre moyen. » Mais leurs options diminuaient. La date d'expulsion approchait et aucune banque ne voulait accorder un prêt à Noah pour déménager. La plupart de ses employés étaient déjà partis, effrayés par l'incertitude. Puis, un mardi pluvieux, quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Dubois, une des clientes de longue date de Noah, arriva avec son vieux monospace. Elle tenait une petite entreprise de traiteur, et sa camionnette était essentielle pour les livraisons. « La transmission est morte », lui dit Noah, après avoir inspecté le véhicule. « Je suis désolé, mais avec les pièces et la main-d'œuvre, ça va coûter cher. » Le visage de Madame Dubois s'affaissa. « Combien ?» Noah lui annonça le prix, ajoutant avec des excuses « Je peux essayer de trouver des pièces moins chères, mais… » « Non !» l'interrompit Madame Dubois. « Je fais confiance à votre travail, Noah. Vous ne m'avez jamais arnaqué. Contrairement à ces garages chics qui vous facturent le triple pour la moitié du travail. » Elle sortit un chéquier. « Ma sœur économise pour agrandir son restaurant. Elle comprendra si j'emprunte sur cette épargne. »
Lena observa l'échange, une idée faisant son chemin dans son esprit. Alors que Grayson tentait de les détruire d'en haut, il bénéficiait du soutien d'en bas, celui des gens qui connaissaient le travail et le caractère de Noah. Ce soir-là, assis dans la petite cuisine de Noah en mangeant des plats à emporter, Lena partagea son idée. Et si on retournait la situation? Au lieu de fuir les attaques de Grayson, et si on les utilisait? Noah sembla confus. Comment? À chaque fois qu'il nous frappe, plus de gens entendent parler de vous, de votre garage. Elle se pencha en avant, excitée. Et si on lançait une campagne sur les réseaux sociaux, de vraies histoires de vrais clients comme Madame Dubois, montrez aux gens ce que vous faites vraiment. Ici, un garage automobile n'est pas vraiment du matériel Instagram, dit Noah dubitativement, mais l'honnêteté, si, l'intégrité aussi. Lena attrapa son téléphone. Les gens en ont assez de se faire arnaquer par les grandes entreprises. Ils veulent quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Elle commença à filmer Noah travaillant le lendemain. Elle publia des stories sur la façon dont il avait aidé des mères célibataires et des propriétaires de petites entreprises en difficulté à maintenir leurs voitures en état de marche. D'autres clients ont commencé à partager leurs expériences. Lentement, quelque chose de beau a commencé à se produire. Pour chaque mauvais avis publié par les gens de Grayson, 3 avis positifs authentiques apparaissaient. Les journaux locaux ont repris l'histoire, non pas comme un scandale, mais comme une communauté se défendant contre le harcèlement des entreprises. Ils étaient toujours en difficulté. La date d'expulsion était imminente, et l'argent était compté. Mais pour la première fois depuis que tout avait basculé, ils avaient de l'espoir. Et finalement, cet espoir est venu des gens mêmes sur qui Grayson méprisait, les familles. Travailleuses qui avaient besoin de faire réparer leur voiture, les propriétaires de petites entreprises qui dépendaient d'un service fiable, la communauté qui connaissait la valeur du travail honnête. « Tu avais raison, dit Noah un soir, tenant Lena tandis qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis son petit balcon. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. » Lena se blottit contre lui. La vue n'était pas aussi spectaculaire que depuis l'appartement de luxe, mais les bras qui l'entouraient étaient réels, et l'amour dans son cœur valait plus que tous les milliards de Grayson. Le soutien de la communauté était touchant, mais il ne suffisait pas à sauver le garage. À 2 semaines seulement de l'expulsion, Noah et Lena étaient à court d'options. Puis Mike, un vieil ami de Noah, appela avec des nouvelles qui allaient tout changer. « Il y a un garage vacant à vendre à Lille, » dit Mike. « Le propriétaire prend sa retraite. Il a besoin de travaux, mais c'est un bon emplacement. » Les yeux de Noah s'illuminèrent lorsqu'il vit l'endroit. Il était plus grand que son garage actuel, avec un meilleur équipement. Le prix était élevé, mais pas impossible s'il pouvait obtenir un prêt. « On peut faire marcher ça, » dit Noah à Lena, alors qu'ils traversaient l'espace vide. « Si, on arrive juste à obtenir le financement. » Mais Grayson avait fait en sorte qu'aucune banque ne les approche. C'est alors que Lena se souvint de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un. « Charlotte Lemaire, dit-elle soudainement. « Qui ?»« La première femme de Grayson, celle qui a divorcé de lui il y a 15 ans. Lena l'avait rencontrée une fois, lors d'un gala de charité. Elle possède maintenant Lemaire Investissement, et elle déteste Grayson plus que quiconque. Obtenir un rendez-vous avec Charlotte n'a pas été facile, mais Lena a persisté. Finalement, ils se sont retrouvés dans un bureau élégant, surplombant le jardin du Luxembourg. Charlotte Lemaire avait la 50aine, élégante et perçante. Elle écouta leur histoire sans interruption. « Donc, dit-elle lorsqu'ils eurent terminé, mon ex-mari essaie de vous détruire tous les deux. » Un sourire lent se répandit sur son visage. « Comment aimeriez-vous le rendre très très furieux ?» Elle leur offrit un prêt à des conditions équitables, à une seule condition, il devait se développer. Pas seulement un garage, mais une chaîne de garages de réparation automobile honnête et abordable. Paris a besoin de plus d'entreprises qui aident réellement les gens, a déclaré Charlotte. Et rien ne rendra Grayson plus furieux que de vous voir réussir. Les quelques semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Ils signèrent le bail du garage de Lille et commencèrent les rénovations. Leur campagne sur les réseaux sociaux a continué à prendre de l'ampleur, avec toujours plus de clients partageant leurs histoires. Puis Grayson fit son prochain mouvement. Lena était au nouveau garage, en train d'aider à peindre les murs, lorsque Noah reçut l'appel. Sa sœur Sophie était hystérique. « Ils saisissent la maison de maman » cria Sophie. « La banque dit que son prêt est en défaut,
Mais c'est impossible, elle n'a jamais manqué un paiement. La mère de Noah avait contracté un petit prêt sur valeur immobilière, il y a des années. D'une manière ou d'une autre, Grayson en avait eu possession. Il s'en prend maintenant à ma famille, a dit Noah ce soir-là, la voix brisée. Maman pourrait perdre sa maison à cause de moi. Lena le serra dans ses bras, alors qu'il pleurait, la rage grandissant dans son cœur. Ce n'était plus des affaires, c'était de la pure cruauté. Le lendemain matin, elle fit quelque chose qu'elle s'était promis de ne pas faire. Elle alla voir Grayson. Sa secrétaire essaya de l'arrêter, mais Lena connaissait tous les codes d'accès. Elle entra directement. Dans son bureau. « Eh bien, sourit Grayson froidement. La petite amie prodigue revient. Laissez tranquille la mère de Noah, dit Lena fermement. Elle n'a rien à voir avec ça. Tout le monde a quelque chose à voir avec ça. Grayson se reposa dans sa chaise. Les actes ont des conséquences, Lena. Vous avez choisi ça. Non, c'est vous qui choisissez ça. Vous choisissez d'être un monstre. Je choisis de vous montrer ce qui arrive quand vous me croisez. Il se leva. La mère de Noah n'est que le début. Je vais lui prendre tout, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. À moins que... À moins que quoi? Revenez avec moi. Sa voix s'adoucit. On peut dire que vous avez eu un moment d'égarement. La presse adorera une histoire de réconciliation. Noah garde son nouveau garage, sa mère garde sa maison et tout redevient normal. Lena le regarda réalisant quelque chose. Vous pensez toujours que c'est un jeu, n'est-ce pas? Que vous pouvez me racheter comme l'une de vos entreprises? Tout a un prix, Lena, même l'amour. Elle alla à la fenêtre, regardant la ville. Il y a 3 mois, elle aurait été intimidée par ces menaces. Mais quelque chose avait changé en elle. Vous avez raison, dit-elle doucement. Tout a un prix, y compris la vérité sur ce qui s'est réellement passé avec l'affaire Henderson. Le sourire de Grayson vacilla. De quoi parlez-vous? J'étais là, vous vous souvenez? Toutes ces réunions nocturnes, tous ces appels téléphoniques secrets. J'ai vu les documents que vous pensiez avoir cachés. Elle se tourna pour le regarder. Que penserait l'AMF de ces comptes offshore? La couleur s'est échappée de son visage. Vous bluffez. Essayez-moi. Lena alla à son bureau. Voici ce qui va se passer. Vous allez laisser tranquille la mère de Noah. Vous allez cesser de vous mêler de ses affaires. Et vous allez le faire parce que si vous ne le faites pas, je dirai à tout le monde exactement comment vous avez vraiment fait vos milliards. Petite. Attention, l'interrompit Lena. J'ai appris des meilleurs. Vous vous souvenez? Vous m'avez appris que le pouvoir n'est pas une question d'argent. Il s'agit de connaître des choses que les autres veulent se garder cachées. Elle alla à la porte puis se retourna. Oh, et Grayson, la prochaine fois que vous essayerez de blesser quelqu'un que j'aime, souvenez-vous de cette conversation. De retour au nouveau garage, elle trouva Noah en train de se disputer avec les entrepreneurs à propos du système de ventilation. Il sembla inquiet en voyant son visage. « Où étais-tu? Je t'appelais... » Lena l'embrassa. « Je m'occupais de quelques affaires en suspens. Appelle ta sœur. Dis-lui que la maison de ta mère est en sécurité. »« Quoi? Comment? » ?»« Disons que j'ai enfin appris à jouer au jeu de Grayson. » Elle regarda autour d'elle leur garage à moitié fini. « Maintenant, qu'en dis-tu? On se concentre sur la construction de quelque chose de bien. » Noah la serra dans ses bras, sans se soucier qu'il soit couvert de peinture et de poussière. En arrière-plan, les ouvriers apportaient de nouveaux équipements, et le bruit de la construction emplissait l'air. Ils construisaient quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, et cette fois, personne ne pourrait le détruire. Le garage de l'île était presque prêt à ouvrir lorsque Lena reçut une visite inattendue. Elle était en train d'organiser le nouveau bureau lorsqu'une femme élégante de 60 ans entra. « Madame Delacroix ?» Lena reconnut immédiatement la mère de Grayson. « S'il vous plaît, appelez-moi Victoria. » La femme âgée regarda autour du garage. « Assez différent de ce à quoi vous êtes habitués. Victoria Delacroix était une légende. De la haute société parisienne. Elle avait façonné Grayson en l'homme d'affaires impitoyable qu'il était devenu après la mort de son père. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda Lena. « Prudemment. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous détruisez mon fils. » La voix de Victoria était douce mais froide. « D'abord, vous l'humiliez en vous enfuyant avec ce mécanicien, puis vous le menacez de chantage. » Donc Grayson avait raconté leur conversation à sa mère. Lena resta sur ses positions. Votre fils a essayé de faire perdre sa maison à une femme juste pour blesser son fils. C'est le genre d'homme qu'il est maintenant.
C'est le genre d'homme que je l'ai élevé à être. Victoria sourit sans chaleur. Le monde n'est pas bon pour les faibles, ma chère. Je pensais que vous aviez compris ça. J'ai trop bien compris. Lena croisa le regard de la femme âgée. C'est pourquoi je suis partie. Victoria ouvrit son sac à main de créateur et sortit un chèque. 1 million d'euros. Prenez-le et disparaissez. Quittez Paris, quittez Noah, allez-vous-en. Lena regarda le chèque, puis Victoria. Est-ce que Grayson vous a envoyé? Grayson ne sait pas que je suis là, c'est de moi. Le visage de Victoria s'adoucit légèrement. Vous n'êtes pas la première femme à penser qu'elle pourrait changer les choses. Charlotte a essayé il y a des années. Voyez comment ça s'est terminé. Je n'essaie pas de changer quoi que ce soit, dit Lena. J'essaie juste de vivre honnêtement. Les gens honnêtes finissent pauvres et brisés. Est-ce ce que vous voulez? La voix de Noah vint de l'entrée. Mieux vaut pauvre et honnête que riche et vide. Victoria se retourna pour le regarder. Noah était en tenue de travail, les mains grasses après avoir travaillé sur une voiture. Il ne ressemblait en rien aux hommes d'affaires polis auxquels Victoria était habituée. Monsieur Moreau, la voix de Victoria dégoûtait de dédain. Je suppose que je ne devrais pas être surprise de vous trouver en train d'écouter aux portes de votre propre établissement. C'est un lieu d'affaires, madame, une affaire honnête. Votre argent ne vaut rien ici. Victoria les regarda, quelque chose comme de la pitié dans les yeux. Vous pensez vraiment que l'amour conquiert tout, que le bien triomphe toujours du mal? Ce n'est pas un conte de fées, non, acquiesça Lena. C'est mieux, c'est réel. Après le départ de Victoria, Noah prit Lena dans ses bras. Ça va? Je ressens juste de la tristesse pour elle, dit Lena. Et pour Grayson, vivre comme ça, voir l'amour comme une faiblesse. En parlant d'amour, Noah sembla soudainement nerveux. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Il sortit une petite boîte de sa poche. La bague à l'intérieur n'était pas chère. Juste une simple bande d'argent avec un petit diamant. Je sais que ce n'est pas grand-chose, commença-t-il, mais Lena l'interrompit d'un baiser. C'est parfait, murmura-t-elle. Oui, la nouvelle de leur fiançailles s'est rapidement répandue dans la haute société parisienne. Les colonnes People ont fait les choux gras. Du milliardaire à la faillite. Une fille de la haute société choisit l'amour plutôt que le luxe. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Des femmes ont commencé à venir au garage, des femmes riches, des femmes de la haute société. Elles ont apporté leurs voitures de luxe et leurs histoires. Mon mari est comme Grayson, a chuchoté l'une d'elles à Lena. J'aimerais avoir votre courage. Comment saviez-vous que ça valait le coup? Demanda une autre. Abandonner tout? Lena regarda autour du garage. Noah enseignant à un jeune apprenti, le mur de cartes de remerciement de clients satisfaits, la communauté qu'il construisait. Je n'ai pas tout abandonné, leur dit-elle. J'ai juste échangé une perfection. Factice contre un vrai bonheur. Le garage de Lille est devenu plus qu'une simple entreprise. Il est devenu un symbole d'espoir. Les femmes qui se sentaient piégées dans des mariages sans amour ont trouvé des excuses pour y amener leur voiture, juste pour parler. De jeunes filles du quartier ont commencé à se renseigner sur les apprentissages. Puis un matin, Charlotte Lemaire est revenue. « Votre histoire inspire les gens, dit-elle, surtout les femmes. J'ai une proposition pour vous. » Elle voulait présenter leur garage dans un documentaire sur les femmes qui se libèrent des relations toxiques. Le titre provisoire était « Échanger. L'or contre le bonheur. Les gens ont besoin de voir qu'il y a une vie après le départ », a expliqué Charlotte, que parfois le plus grand risque apporte la plus grande récompense. Pendant qu'elle parlait, Lena regarda Noah par la fenêtre du bureau. Il montrait à la fille adolescente de Madame Dubois comment changer l'huile, la traitant avec le même respect qu'il témoignait à tous ses clients et employés. « D'accord, dit Lena, mais à une condition, on raconte toute l'histoire. Non seulement sur le départ de Grayson, mais sur la construction de quelque chose de nouveau, sur la recherche de la force dans la communauté plutôt que dans l'argent. » Charlotte sourit. « Je ne l'aurais pas autrement. » Ce soir-là, alors qu'ils fermèrent le garage, Noah surprit Lena en train de regarder la bague de fiançailles à son doigt. « Des remords, se moqua-t-il. Jamais. » Elle l'embrassa. « Je pensais juste à la distance que nous avons parcourue. »« Et à la distance qu'il nous reste à parcourir, ajouta-t-il. Le deuxième garage ouvre le mois prochain. » Lena sourit. Leur petite révolution grandissait. Un garage honnête à la fois, il prouvait que le succès ne devait pas signifier vendre son âme. Dehors, la rue de Lille était calme. Pas de photographes,
pas de chroniqueurs mondains, pas de drame, juste des gens réels, vivant des vies réelles. Et pour Lena, cela valait plus que tous les appartements de luxe de Paris. Le documentaire a tout changé. Après sa diffusion sur une importante plateforme de streaming, l'histoire de Noah et Lena est devenue virale. Des femmes de tout le pays ont commencé à partager leurs propres histoires de choix de l'amour, plutôt que de l'argent, de trouver le courage de quitter les relations toxiques. Mais cette attention a entraîné des problèmes. Un matin, Noah est arrivé au garage pour trouver toutes les fenêtres brisées. Les caméras de sécurité avaient été désactivées la nuit précédente. « Ça doit être Grayson », dit Lena pendant qu'il ramassait les morceaux de verre. Le documentaire l'a humilié, mais ce n'était pas Grayson. L'enquête policière a révélé quelque chose de plus troublant. Le vandalisme était lié à un groupe de militants pour les droits des hommes qui avaient ciblé leur garage après le documentaire. « Vous faites passer les hommes pour des mauvais », a écrit leur leader dans des publications en ligne, en enseignant aux femmes qu'elles n'ont pas besoin de nous. Les menaces ont commencé à arriver quotidiennement. Noah a embauché des agents de sécurité, mais Lena pouvait voir la pression que cela mettait sur leurs finances. L'ouverture du deuxième garage a dû être retardée. Puis Sophie, la sœur de Noah, a appelé en larmes. Quelqu'un avait cambriolé. La maison de leur mère l'avait saccagée, mais rien n'avait été volé. L'ouverture du deuxième garage a dû être retardée. Puis Sophie, la sœur de Noah, a appelé en larmes. Quelqu'un avait cambriolé la maison de leur mère, l'avait saccagée, mais rien n'avait été volé. Ce n'est plus une question d'affaires. Qu'a dit Noah ce soir-là, arpentant leur petit appartement? Ils essaient de nous faire peur. Lena l'observait, se souvenant du sentiment de sécurité qu'elle éprouvait autrefois dans l'appartement de luxe de Grayson de la Croix, protégé par des portiers et des systèmes de sécurité. Mais cette sécurité s'était faite au prix de son âme. Nous ne pouvons pas les laisser gagner, a-t-elle dit fermement. Le lendemain, elle a appelé Charlotte Lemaire. En quelques heures, Charlotte avait réuni un groupe de femmes d'affaires importantes, PDG, investisseuses, entrepreneurs. Elles avaient toute une chose en commun. Elles avaient mené leur propre combat contre des hommes qui ne supportaient pas de voir des femmes réussir. « Nous lançons un fonds », a annoncé Charlotte, pour aider les femmes à quitter des situations abusives et à créer leur propre entreprise. Et votre garage sera notre première success story. La publicité autour du fonds a attiré davantage d'attention, bonne et mauvaise. Mais elle a également attiré des alliés inattendus. Les commerçants locaux ont commencé à les surveiller. Le café en face a installé des caméras de sécurité pointées sur leur garage. Le propriétaire du traiteur 2 portes plus loin offrait chaque jour un déjeuner gratuit à leurs gardiens de sécurité. Un matin, une élégante voiture noire s'est arrêtée devant le garage. Une femme en est descendue, grande, élégante, familière. Victoria? Lena a été choquée de revoir la mère de Grayson, mais cette fois, Victoria de la Croix avait l'air différente, fatiguée, vulnérable. « J'ai vu le documentaire », a-t-elle dit doucement. « Ça m'a fait réfléchir beaucoup de choses, au genre de mère que j'ai été, au genre de personne que je suis devenue. » Elle a regardé autour du garage, mais cette fois sans jugement. « Vous avez construit quelque chose de réel ici, quelque chose de bien. Pourquoi êtes-vous vraiment là, Victoria? » « Parce que j'ai des informations. » Elle a sorti un dossier. « Sur les hommes qui vous menacent et sur l'implication de mon fils avec eux. » Le cœur de Lena s'est serré. Grayson est derrière les attaques, pas directement, mais il a financé leur organisation par le biais de sociétés écrans. J'ai trouvé la preuve, sur ses comptes privés. Les mains de Victoria tremblaient légèrement. Je lui ai trop bien appris, vous voyez. Je lui ai appris que le pouvoir était tout, que l'amour était une faiblesse. Et maintenant, elle s'est mise à pleurer. Des décennies de calme soigneusement entretenu s'effondrant. Lena s'est retrouvée à serrer dans ses bras la femme qui avait autrefois essayé de la corrompre. « Aidez-moi à réparer les choses », a murmuré Victoria. « Aidez-moi à l'arrêter avant qu'il ne se détruise complètement. » Les preuves fournies par Victoria étaient accablantes, non seulement sur la campagne de harcèlement, mais aussi sur des années de pratiques commerciales illégales de Grayson. Tout ce que Lena avait suspecté, mais qu'elle n'avait jamais pu prouver. Ce soir-là, elle et Noah ont eu une longue conversation. Ils pouvaient utiliser les preuves pour détruire Grayson complètement. Mais est-ce que cela les rendrait meilleurs que lui? « Que veux-tu faire ?» a demandé Noah, la serrant contre lui. Lena a pensé aux larmes de Victoria,
à l'héritage de douleur et de pouvoir qui avait façonné Grayson pour ce qu'il était devenu. Je veux lui donner le choix, a-t-elle finalement dit. Le même choix que j'ai eu, choisir l'amour plutôt que le pouvoir, choisir d'être humaine plutôt que d'avoir raison. Le lendemain, ils ont invité Grayson au garage. Il est venu, étonnamment, aussi élégant que jamais, mais avec de nouvelles lignes de tension autour des yeux. « Maman m'a dit qu'elle était venue vous voir », a-t-il dit sèchement. « Elle l'a fait. » Lena lui a remis une copie des preuves. « C'est tout ce que nous avons, tout ce qui pourrait vous détruire. » Grayson a feuilleté les pages, son visage devenant de plus en plus pâle. « Que voulez-vous que vous vous arrêtiez? Pas seulement les attaques, mais tout. Les accords corrompus, le fait de détruire les gens pour le pouvoir, l'enseignement aux autres que l'amour est une faiblesse. » Lena a pris la main de Noah. « Choisissez d'être meilleur, Grayson. Choisissez d'être humain. Ou quoi? Vous allez me dénoncer? » « Non, » a répondu Noah. « Nous allons vous aider. Votre mère veut vous aider. Mais vous devez le choisir. » Grayson les a fixés pendant un long moment. Dehors, les bruits de la circulation de l'île remplissèrent le silence. Des gens ordinaires allant à leur vie, aimant, travaillant, faisant de leur mieux. Enfin, il a parlé. « Je ne sais pas comment. »« Ce n'est pas grave, » a dit Lena doucement. Aucun de nous ne le savait au début, mais nous avons appris. Victoria attendait dehors. Quand Grayson l'a vue, quelque chose s'est brisé dans sa façade soigneusement entretenue. « Maman » a-t-il dit, sonnant pour la première fois comme le petit garçon qu'il devait avoir été autrefois, avant que le pouvoir et l'argent ne tordent tout. Mère et fils se sont embrassés, tous deux en pleurs maintenant. Lena et Noah se sont éclipsés, leur laissant de l'intimité. « Tu penses que ça va marcher ?» a demandé Noah alors qu'ils marchaient main dans leur quartier. « Je ne sais pas », a répondu Lena honnêtement. « Mais tout le monde mérite une chance de choisir l'amour, même Grayson. » Au-dessus d'eux, le ciel de l'île devenait rose avec le coucher du soleil. Leur garage était solide et réel, un témoignage du choix de la vérité sur l'apparence, de l'amour sur le pouvoir. Et quelque part à Paris, une mère et un fils faisaient leurs premiers pas vers la guérison, vers le choix d'un autre type de force. 6 mois se sont écoulés. Les menaces ont cessé. Le 2e garage a ouvert, puis un 3e. La chaîne de réparation automobile honnête de Noah et Lena devenait un symbole de changement à Paris. Le jour de leur mariage s'est levé clair et lumineux. Pas de salle de bal d'hôtel chic pour eux. Ils ont choisi de le faire directement. Dans le premier garage, maintenant nettoyé et décoré de fleurs. Leurs employés avaient insisté pour aider, transformant l'espace de travail en quelque chose de magique tout en conservant son caractère honnête. « Vous êtes sûr de ça ?» a demandé Sophie en aidant Lena à enfiler sa simple robe blanche. « Vous auriez pu avoir le plus grand mariage mondain que Paris ait jamais vu. » Lena a regardé autour du garage, où tout avait commencé. Les boîtes à outils avaient été repoussées pour faire place aux chaises. Les ponts élévateurs étaient décorés de rubans blancs. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien, » a-t-elle dit. Les invités étaient un mélange de leur monde, des mécaniciens dans leurs plus beaux habits du dimanche, des dames de la haute société devenues clientes régulières, la famille de Noah, et même certains des anciens amis de Lena qui avaient choisi de la soutenir. Victoria Delacroix est arrivée tôt, ayant l'air différente de ce qu'elle avait il y a 6 mois. Plus douce en quelque sorte, plus humaine. Les séances de thérapie avec Grayson les aidaient tous les deux à guérir. « Il voulait que je vous donne ceci », a dit Victoria en tendant une enveloppe à Lena. À l'intérieur se trouvait une lettre de Grayson. « Chère Lena, je ne viendrai pas au mariage. Nous savons tous que ce serait inapproprié, mais je voulais que vous sachiez que vous aviez raison. Choisir l'amour plutôt que le pouvoir n'est pas une faiblesse. C'est le type de force le plus difficile. Maman et moi travaillons à devenir meilleurs. J'ai créé une fondation pour aider les petites entreprises à survivre aux OPA. Peut-être qu'un jour, j'apprendrai à vraiment aimer quelqu'un comme Noah vous aime. Merci de ne pas m'avoir détruit alors que vous auriez pu. Merci de m'avoir montré qu'il y avait une autre voie. Soyez heureuse. Vous le méritez. Grayson. » Lena a essuyé ses larmes, faisant attention de ne pas salir son maquillage. Dehors, elle pouvait entendre les invités arriver, pouvait entendre Noah saluer les gens avec son rire chaleureux. Charlotte Lemaire est arrivée dans son style habituel, apportant des nouvelles. Le fonds a aidé 50 femmes à créer leur propre entreprise cette année,
a-t-elle annoncé fièrement. Vous deux avez lancé un mouvement. Madame Dubois est venue avec toute sa famille, y compris sa fille Camille qui était maintenant en apprentissage dans leur deuxième garage. Vous avez montré à ma fille qu'elle pouvait être n'importe quoi, a dit Madame Dubois en embrassant Léna. La cérémonie était simple. Noah et Léna ont échangé leurs vœux sous la lumière principale du garage, que quelqu'un avait transformé en lustre improvisé avec des guirlandes lumineuses. « Je promets de t'aimer honnêtement », a dit Noah, la voix légèrement tremblante, « de construire une vie avec toi qui soit réelle et vraie, chaque jour. » Léna a serré ses mains. « Je promets de te choisir, de nous choisir, de choisir l'amour, chaque jour, pour le reste de nos vies. » Leur baiser a été interrompu par le bruit de moto à l'extérieur. Pendant un instant, tout le monde s'est tendu, se souvenant des menaces. Mais c'était juste le club de moto local, tous clients de Noah, arrivant pour former une haie d'honneur. La réception ne ressemblait en rien aux soirées mondaines auxquelles Léna assistait autrefois. Des tables de cartes tenaient des plats faits maison apportés par leurs clients. La musique jouait sur des haut-parleurs empruntés à la salle d'attente du garage. Le vieux jukebox de Noah avait été restauré pour l'occasion. Ils ont dansé leur première danse entre deux ponts élévateurs et personne ne s'est soucié que le sol soit en béton au lieu de marbre. « Heureuse ?» a demandé Noah en la serrant contre lui. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible », a répondu Léna. Victoria les observait de sa place, se souvenant de son propre mariage mondain il y a des décennies. Toute cette perfection, toute cette prétention, c'était mieux, désordonné et réel et plein de joie authentique. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Léna s'est retrouvée assise avec Charlotte et Victoria, 3 générations de femmes qui avaient chacune trouvé sa propre façon de se libérer. « Vous savez, » a dit Charlotte, « quand j'ai quitté Grayson, je pensais que je ne faisais que me sauver. Je n'aurais jamais pensé que cela aiderait les autres à trouver leur courage. » Victoria a hoché la tête. « Parfois, la chose la plus courageuse est de montrer aux autres qu'il est acceptable d'être courageux. » Léna a regardé de l'autre côté du garage Noah, qui apprenait à certains enfants à faire la danse du poulet. Et parfois, la chose la plus courageuse est simplement d'être réelle. Le soleil se couchait, envoyant une lumière dorée à travers les fenêtres du garage. Dehors, Paris changeait, une entreprise honnête, un choix courageux à la fois. « Qu'est-ce qui vous attend ?» a demandé Charlotte. Léna a souri, sa main se posant sur son ventre. Elle n'avait encore rien dit à personne, pas même à Noah. Mais bientôt, très bientôt, leur petite famille allait s'agrandir. « Nous continuons à construire », a-t-elle simplement dit. « Nous continuons à choisir l'amour. » Comme sur commande, Noah est apparu, tendant la main. « Encore une danse !» Léna a pris sa main, le laissant la serrer contre lui. Autour d'eux, leur communauté, ancienne et nouvelle, riches et ouvrières, toutes les personnes qui étaient devenues partie de leur histoire, célébraient ensemble. Ce n'était pas la fin que Léna avait imaginée pour elle-même il y a 3 ans. C'était mieux, c'était réel. Et ce n'était que le début, hein. Après le mariage, Noah et Léna se sont retrouvés devant leur nouveau garage. Celui-ci était spécial. Il était à Marseille, juste à côté de l'atelier original de Noah. « Prête ?» a demandé Noah en tenant leur fille Rose de 6 mois. Léna a touché la douce joue de son bébé avant de couper le ruban. Son garage était différent des autres. La moitié était un atelier de réparation automobile, mais l'autre moitié était quelque chose de nouveau, un centre de formation pour les femmes intéressées à apprendre le métier. L'idée était venue à Léna pendant sa grossesse. Elle avait vu de plus en plus de femmes venir dans leur garage, non seulement pour des réparations, mais aussi pour demander des emplois, pour apprendre le métier. Pourquoi les hommes devraient-ils s'amuser seuls, avait-elle plaisanté, avec Noah. Mais ils savaient tous les deux que c'était plus que du plaisir. Il s'agissait d'indépendance, d'avoir des compétences que personne ne pourrait vous enlever. La foule à l'ouverture était plus importante qu'il ne l'avait prévu. Charlotte Lemaire était là, bien sûr, ainsi que Victoria Delacroix. Mais il y avait aussi un invité surprise, Grayson. Il avait l'air différent maintenant. Les costumes parfaits avaient disparu, remplacés par une tenue décontractée. Le masque froid qu'il portait autrefois s'était adouci. « Félicitations », a-t-il dit, gardant une distance respectueuse. « Vous avez construit quelque chose de remarquable ici. Aimeriez-vous la rencontrer ?» a demandé Léna en hochant la tête vers la petite Rose. Les yeux de Grayson se sont remplis de larmes
alors que Noah plaçait soigneusement le bébé dans ses bras. « Elle est magnifique », a-t-il murmuré, tout comme sa mère. Victoria a regardé son fils tenir le bébé, se souvenant de la façon dont elle avait autrefois essayé de corrompre Lena. Maintenant, sa petite fille était en apprentissage dans l'un des garages de Noah et Lena, apprenant un travail honnête au lieu de jeu de pouvoir. Le centre de formation était déjà plein. Des femmes de tous horizons s'étaient inscrites, des femmes de la haute société à la recherche d'indépendance, de jeunes filles du quartier et même quelques femmes d'affaires fatiguées des jeux d'entreprise. Camille, la fille de Madame Dubois, était maintenant l'une des instructrices. Elle avait terminé son apprentissage et obtenu sa certification. « Nous changeons les choses », a-t-elle dit aux nouveaux étudiants, une vidange à la fois. Ce soir-là, après les célébrations, Lena et Noah ont emmené la petite Rose sur le toit de leur immeuble. Les toits de Paris brillaient autour d'eux, mais ils ne semblaient plus distants. C'était aussi leur ville maintenant. « J'ai reçu un appel de ce producteur de télévision encore une fois », a dit Lena en berçant Rose. « Ils veulent m'en faire une émission de télé-réalité sur le centre de formation. » Noah a ri. « De fille de la haute société à femme de mécanicien à star de la télé ? Je pensais que nous pourrions faire les choses différemment. Montrer les vraies histoires, les femmes apprenant des métiers, construisant leur indépendance. Pas de drame, juste la vérité. Comme nous, a dit Noah doucement. Comme nous. Rose a roucoulé dans son sommeil, et les deux parents ont regardé leur fille. Elle grandirait dans un monde différent de celui que Lena avait laissé derrière elle. Un monde où l'amour était plus fort que le pouvoir, où être réel signifiait plus qu'être parfait. Leurs téléphones ont vibré avec une alerte info. Un autre scandale majeur avait éclaté dans la haute société, un milliardaire pris dans des mensonges et de la corruption. Mais Lena et Noah ne se sont pas donné la peine de le lire. Ce n'était plus leur monde. Leur monde était dans les garages et les centres de formation, en aidant les gens à construire de meilleures vies dans la communauté qu'ils avaient de créer. Leur monde consistait à choisir l'amour chaque jour, à rester réel même lorsque c'était difficile. Victoria avait raison sur une chose, ce n'était pas un conte de fées, c'était mieux. C'était l'histoire d'une femme qui a osé choisir l'amour plutôt que le luxe, la vérité plutôt que la perfection. L'histoire d'un homme qui a prouvé qu'un travail honnête valait plus que tout le pouvoir du monde. Et maintenant, c'était l'histoire qu'il transmettait aux autres. Chaque femme qui apprenait un métier dans leur centre, chaque client qui trouvait l'honnêteté dans leur garage, chaque personne qui choisissait l'amour plutôt que la peur, ils faisaient tous partie de l'histoire maintenant. La petite Rose s'est remuée dans les bras de Lena, et Noah les a toutes les deux enveloppées dans ses bras. En dessous, la ville bourdonnait de vie. Quelque part là-bas, une autre femme rassemblait le courage de changer sa vie. Une autre personne choisissait l'amour plutôt que le pouvoir. Et dans un petit appartement au-dessus d'un garage à Marseille, une famille se tenait près l'une de l'autre, sachant qu'elle avait construit quelque chose de rare et de précieux, une vie qui était complètement merveilleusement réelle. « Je t'aime », a murmuré Noah. « Je t'aime aussi », a répondu Lena. Aucun flash de caméra, aucun chroniqueur mondain n'a pris de notes. Personne n'a documenté ce moment pour la postérité, mais cela le rendait plus précieux, pas moins, car au final, les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui font les gros titres. Ce sont celles qui changent des vies, un choix honnête à la fois. Rose dormait paisiblement entre eux, l'avenir dans ses petites mains. Et au-dessus d'eux, les étoiles brillaient sur Paris, où une femme avait autrefois échangé l'or contre le bonheur et trouvé quelque chose qui valait bien plus que tous les milliards du monde. Elle avait trouvé sa vérité, son amour, sa vraie vie, et cela valait tout.